Vous avez sûrement entendu dire que pour réussir, il faut travailler dur. Mais travailler dur, est-ce que c'est vraiment très dur avec 15 heures par jour ou est-ce que c'est travailler dur intelligemment? Et c'est ce dont je vais vous parler. Autrement dit, je vais vous donner 3 moyens de travailler plus intelligemment et un peu moins durement. Une des choses à faire qui est vraiment très importante, qui va vous enlever du stress, qui va vous enlever de l'angoisse, qui va vous éviter de faire de nombreuses erreurs, bref, qui va vous permettre de travailler avec plus de sérénité et d'effectuer tout ce que vous avez à faire, c'est la planification. Alors l'agenda est vraiment le premier outil que vous devez utiliser. Et pour qu'il soit le plus efficace possible, pour que vous puissiez travailler intelligemment et pas de longues heures et ne pas avoir des journées interminables, vous devez planifier tout ce que vous devez accomplir. Et cela passe autant par définir votre journée de demain que par votre semaine en cours et votre semaine à venir et celles qui suivent, ainsi que vos mois, voire votre année entière. Il y a tout un tas de choses à faire pour votre business. Vous devez absolument tout positionner sur votre agenda. Il y a des tâches que vous devez faire une fois par semaine, voire une fois par jour même. Mais il y en a d'autres que vous devez faire tous les mois, tous les trimestres, tous les semestres, tous les ans. Planifiez tout ça, posez tout ça dans votre agenda. Rien que ça, vous allez vous rendre compte que vous allez vous sentir déjà plus détendu parce que vous ne pourrez pas oublier ça. Parce que vous n'allez pas vous laisser surprendre à la dernière minute en vous disant que vous avez oublié de faire telle chose la semaine dernière ou le mois dernier. Il n'y aura pas de stress là-dessus puisque ce sera tout planifié dans votre agenda. N'ayez pas cette démarche de penser que votre cerveau va faire la différence, que vous êtes plus intelligent que la moyenne, que vous n'allez pas oublier. Cela est impossible. Vous ne pouvez pas vous souvenir de tout. Vous ne pouvez pas penser à tout. Il y a tout un tas de choses qui vont vous distraire, qui vont vous faire dévier dans vos réflexions, dans vos pensées, dans votre mode de fonctionnement. Quand bien même vous auriez des routines bien installées, il y a tout un tas de choses qui peuvent vous faire sortir de la route. Donc partez du principe que vous ne pouvez pas faire confiance à votre cerveau. Par contre, vous pouvez faire confiance à votre agenda, si tant et si bien que vous l'ayez paramétré correctement, si tant et si bien que vous ayez tout planifié correctement au préalable. N'oubliez pas que c'est l'homme qui a créé la machine. S'il y a une erreur de la machine, c'est forcément une erreur de l'homme. Si vous voulez que votre agenda soit puissant et efficace pour vous, il faut effectivement le paramétrer correctement. Donc, planifiez tout ce que vous devez accomplir avant même de commencer. Mais il s'avère aussi que dans la planification de toutes vos tâches, vous ayez tendance à mettre tout sur une to-do list, par exemple, à faire une liste de tâches à accomplir. Certaines tâches vont vous prendre plus ou moins de temps. Certaines tâches vont être très courtes, d'autres vont être ponctuelles, d'autres vont être récurrentes. Mais ce que vous ne savez peut-être pas faire, c'est prioriser vos tâches. Parce qu'effectivement, dans cette liste de tâches, il y a 20% de ces tâches qui sont les plus importantes à faire. Vous ne devez pas vous concentrer sur des tâches qui vous éloignent de votre objectif. Vous ne devez pas accomplir des actions qui ne vous emmènent pas à atteindre votre objectif de la journée. Vous ne devez pas perdre du temps avec un fonctionnement qui va se concentrer uniquement sur des tâches non rentables, non productives, non efficientes et qui vont vous faire clairement retarder votre processus d'avancement, de développement, d'atteinte de vos objectifs. Que ce soit des objectifs à la journée ou des objectifs à la semaine, si vous vous concentrez sur des petites choses qui ne font pas avancer la machine, bien évidemment, vous arriverez en fin de semaine, en fin de mois, voire en fin d'année, très éloigné de vos objectifs. Donc assurez-vous de faire en priorité les tâches les plus importantes. C'est à peu près 20% des tâches que vous avez dû mettre sur votre to-do list, sur votre liste de tâches à accomplir. Mais il se peut aussi que vous n'ayez pas construit votre liste de tâches correctement. Donc pensez quand même à vérifier les tâches que vous devez accomplir dans votre liste pour être sûr d'avoir vraiment listé les tâches qu'il vous faut accomplir pour pouvoir avancer. Enfin, il vous faut organiser votre agenda de manière intelligente. Vous devez créer des blocs de temps dédiés pour chaque tâche. Il est tellement facile de partir sur une tâche et de se dire que ça va vous prendre que quelques minutes. Et vous pourriez très bien vous apercevoir que 3/4 d'heure, 1 heure plus tard, vous en êtes au même point. La tâche n'est pas accomplie et vous avez dévié de votre route et vous avez dévié de votre objectif. Alors dans ce cas-là, il est clair que vous n'avez aucun contrôle sur votre temps. Pour reprendre ce contrôle-là, il vous suffit simplement de créer des blocs de temps dédiés pour chaque tâche où à l'intérieur de chaque bloc, vous allez indiquer des informations sur ce que vous avez à faire. Il est important que chaque bloc de temps soit dédié pour une tâche bien spécifique.
pour ne pas vous laisser l'opportunité de dévier. Je vous assure que c'est tellement facile de se retrouver à commencer une tâche et de se retrouver des heures plus tard, toujours dans cette même tâche qui d'ailleurs n'est pas terminée une fois de plus, et de vous rendre compte que vous avez perdu une matinée ou une après-midi à finalement ne rien faire. Cette improductivité que vous auriez dans cette journée fait qu'effectivement, vous avez été occupé à finalement ne rien faire, occupé à quelque chose qui ne vous apporte rien, occupé à quelque chose qui ne fait pas avancer votre business, occupé à quelque chose qui ne vous permet pas d'atteindre vos objectifs de la journée, de la semaine, du mois, voire de l'année. Donc ne vous y trompez pas, nous ne sommes pas des machines, nous ne sommes que des humains. Notre cerveau est encore un terrain bien inconnu. Il a tendance à se laisser porter par ses idées. Vous avez tendance à vous laisser porter par ces idées-là. Donc il faut vraiment y mettre une certaine rigueur, une certaine discipline pour que vous puissiez accomplir vos tâches dans des blocs de temps bien spécifiques. Au départ, vous ne saurez peut-être pas gérer la durée de vos blocs de temps, mais au fur et à mesure, en vous exerçant, en analysant correctement vos démarches, en ayant une attention particulière sur vos actions pour accomplir vos tâches, vous serez capable de déterminer des blocs de temps qui auront une durée qui correspondra aux tâches, aux actions que vous avez à accomplir. Voilà 3 moyens de pouvoir travailler plus intelligemment et de ne pas travailler plus dur. Et enfin maintenant, quelques conseils. Pensez à créer un bloc de temps pour les tâches imprévues. Dans la journée, il peut se passer tout un tas de choses. Vous pourriez avoir à répondre à certains emails. Vous pourriez devoir accomplir certaines actions, certaines tâches, pas forcément dans le domaine professionnel, mais peut-être dans le domaine personnel, qui peut vous faire dévier de votre planning général. Mais pour justement ne pas avoir un planning complètement défait suite à un imprévu, prévoyez un bloc pour les tâches imprévues. Ça vous permettra de vous positionner aussi à ce moment-là sur des choses que vous n'aviez pas prévues, mais qui ne démontreront pas votre organisation. Le deuxième conseil, ce serait plutôt de penser à bloquer du temps pour vous détendre. Il est important de comprendre que vous ne pouvez pas faire une journée de 8, 10, 12 heures non-stop. Vous devez apprendre à créer des blocs de temps, mais aussi, entre 2 blocs, avoir l'opportunité de lever le pied, de respirer, de prendre le temps. Prendre le temps de boire un café, prendre le temps de sortir le chien, prendre le temps de préparer à déjeuner, par exemple. Mais n'ayez pas cette attitude qui fasse que vous soyez en non-stop toute la journée parce que le cerveau, de toute façon, à un moment donné, il ne suivra plus. Vous serez plus aussi efficace. Vous ne serez plus du tout sur un travail intelligent, productif, parce que vous serez obligé de forcer pour avoir les résultats, pour pouvoir accomplir votre tâche, accomplir vos actions. Donc pensez quand même à détendre votre cerveau, à vous détendre même aussi physiquement, pour pouvoir attaquer le bloc d'après de manière plus détendue et plus créative. Et enfin, ayez une approche où vous allez dépenser votre temps comme vous dépenseriez de l'argent. Ne dépensez pas votre temps de manière inutile. Soyez bien concentré sur l'organisation de votre planning et des différentes tâches et des différentes actions que vous allez positionner. Vous ne devez pas dilapider votre temps. Votre temps est une somme d'argent au quotidien. Il faut absolument qu'il vous reste de l'argent dans votre poche à la fin de la journée. Vous ne devez pas être à zéro et vous devez être encore moins débiteur. Il est hors de question que votre journée fasse que, à la fin de celle-ci, vous soyez épuisé, vidé, et que le lendemain, vous ne soyez encore pas complètement remis de cet épuisement-là, parce que, bien évidemment, je vous l'ai dit, on n'est pas des machines, on ne peut pas récupérer une certaine fatigue, même avec une nuit de sommeil, sachant qu'on a quand même tout un tas de choses aussi dans nos vies personnelles. Vous avez peut-être tout un tas de choses à faire, donc il faut le prendre en considération, et il est important que votre corps comme votre esprit soit reposé. Donc ayez cette attitude où vous devez ne pas rien faire, ne pas non plus avoir cette approche d'en faire le moins possible et surtout le plus vite possible pour pouvoir être en crédit à la fin de la journée au niveau de votre temps. Mais vous devez apprendre à travailler intelligemment. Ne travaillez pas inutilement, ne vous dispersez pas, organisez clairement votre temps pour l'optimiser. C'est à ce moment-là que vous serez capable effectivement de travailler intelligemment et pas dur, et c'est ce qui vous permettra d'atteindre vos objectifs. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.